Salut chers téléspectateurs, nous sommes au Cameroun, à Douala, capitale économique du Cameroun. Et on reçoit aujourd'hui un grand chanteur. Il commence la musique en 2001, dans les années 2001, et professionnellement. En 2007, il entame sa carrière professionnelle. Membre des Sans Visa, il est révélé au grand public camerounais par l'album Le Trempé Trompé. Aujourd'hui, il a écrit les belles pages du Makossa, parce que lorsqu'on parle des curés sans visa, il fait partie de ceux-là qui ont apporté une autre touche, notamment chanter en français. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de lui, son parcours, qu'est-ce qu'il devient, mathématiques de petit pays. C'est notre invité, dans un instant. Bonsoir, Mathématiques Petit Pays. Bonsoir, bonsoir, Marc Silva. Bonsoir, la Guinée. Le Niger. Bonsoir, bonsoir. Et merci de nous recevoir. Oh, c'est moi qui vous dis merci pour le temps que vous avez pris pour m'accorder cette interview. À Douala, au Cameroun, où tu as commencé, bien sûr. Ben oui, c'est ça, la terre natale de ma base musicale. Alors, remontons un peu le temps, dans les années 2001, tu entends la musique. Alors, c'était quoi cette étape? Est-ce que c'était les cabarets, c'était la chorale, les concerts scolaires? Ben, en fait, 2001 n'est que... je commence en 95. Tout petit, j'ai à peine 13 ans. Dans un groupe qu'on appelait les Amour System, de Monsieur Agnoubel, puisque je suis natif d'un quartier qu'on appelle Noubel, d'où viennent les grandes célébrités du football, comme en l'occurrence Samuel Eto'o, ouais, mon camarade de classe, Jacques Songo, ils sont nombreux, voilà, où tout jeune se démarquait, soit à travers le foot, mais la musique c'était pas trop ça, donc c'était un peu de manière innovateur, qui est un groupe de musique qui pouvait animer dans des mariages, des deuils, etc. Alors, je me suis accroché derrière un aîné, Richman, qui était le chanteur principal du groupe. On jouait dans tous les événements et puis un matin, nous sommes allés jouer à une foire organisée par l'établissement ESG, sans publicité. Nous avons juste le podium de la Stabac. On nous a écouté chanter et c'est là où on nous avait déniché, quoi. Ouais. Voilà, et puis on s'est mis à tourner avec les grands orchestres, Tabac, etc. On a commencé à accompagner des artistes musiciens. Donc, moi, c'est pas cabaret, moi, c'est plus car podium. Car podium, festival, de part et d'autre. Super. Richman, bon, à l'époque. Oui, mon mentor. De là, maintenant, c'est là où je rencontre maintenant Soukous Makoul, le blanc du Ndombolo. Soukous Makoul, costaud, qui dansait. Il crée le groupe des sénateurs du Ndombolo. Et puis là, les contrats avec Michael Power, Guinness, Cameroun. Nous avons fait assez de tours des festivals et pas de on a sorti un album. Un jour, il est invité, lui, Soukous Makoul, il y avait un festival que la première dame avait organisé au stand Bapélepé au profit des enfants de la rue. Et moi, je suivais toujours Richman. Comme ça que j'étais comme son choriste. Quand il chantait, je faisais les chœurs. Après, on me passait aussi le micro. Quand je me suis mis à chanter, Zibidéon, des chefs d'orchestre de Sans Visa, m'écoute chanter. Il dit, mais, c'est qui le petit là? Et le feu Filingué venait de partir de Sans Visa. Donc c'est comme ça que la semaine d'après, j'arrive dans le groupe. C'était pas évident puisqu'il y avait au moins 50 jeunes comme moi qui rêvaient dans les Sans Visa puisque c'était et c'est toujours le groupe mythique camerounais. Vous voyez un peu. Donc c'est ça mon histoire. Bon, c'est celui de Yaoundé, non? C'est celui qui vous... Oui, dans les Sans Visa. Tu aimes Amina parce qu'elle est longo mannequin. Amina, la belle femme du Niger. Et quand vous arrivez, comment se passe l'intégration? Parce que déjà, au sein des Sans Visa, la majorité de chanteurs, c'est en Douala. Vous arrivez avec le français, vous imposez ça.
comme votre imposition? Bon, j'ai pas imposé. Au départ, c'était pas évident parce que je venais en tant que choriste accompagner le patron, dans le grand maître. Que la majorité de ces chansons qui sont en Douala, moi étant fan déjà, je les chantais. Donc quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a recruté, puis c'est lui qui m'a, ce jour, c'est lui qui m'avait, comment dirais-je, c'est lui qui m'a recruté parce qu'il m'avait testé le jour-là. On me demandait, tu sais chanter quelle chanson? Non. Les gars lançaient seulement. Et j'enchaînais. Super. Oui. A été impressionné. Oui, bon, impressionné, non, je pense pas. Marqué. Il était marqué peut-être un petit peu parce qu'avant moi, il y a eu des très grands chanteurs. En l'occurrence, l'homme de Dieu qu'on appelle Jojo Moussio, qui s'appelle Dieu Joseph Moussio. La preuve, quand je veux prier, ce sont ces cantiques que j'écoute souvent. Très grand chanteur, le Sans Visa. Voilà. Alors, après donc, l'entrée au Sans Visa, on sait que votre nom mathématique, c'est mon personnage, Moni Eka. Vérité, mais moi, quand je parle de Moni Eka, ça avait assez de chagrin. C'est avec le cœur brisé. Parce que sa mort était une mort subite, une tragédie. Vraiment, c'est lui qui me donne ce nom quand nous sommes en 2003. Il y a un concert au stade, pas au stade, au cinéma de Voury. Il dit, puisque il aimait assez de challenges. Il dit, désormais, nous allons faire comme d'autres groupes africains. Chaque musicien et chaque choriste du grand maître doit avoir son nom d'artiste. En l'occurrence, le quartier latin qui avait Dicap la merveille, qui avait Roi Soleil, voilà tous ces noms-là. Il présente tout le monde. À mon tour, il dit, lui, c'est mathématique. Il chante comme s'il calculait. Parce que, à la base, je suis bon choriste. Merci beaucoup, Moni Eka, de là où tu te trouves. Merci beaucoup. Repose en paix. Alors, Moni Eka repose en paix, hein, c'est le chemin, la voie de tout le monde. Hein. Alors, mathématiques, Tromper, l'album qui vous révèle en public, l'histoire de cette chanson, vous avez été victime, des femmes venaient vous voir, vous raconter, ou alors... Bon, en fait, c'est du vécu quotidien. Et à l'époque, Tchakala VIP, à cette époque, puisque étant collègue et tout, je l'écoutais souvent chanter, mimer un peu. Elle chantait ça aussi en Bitkoussi. L'homme dit que c'est la femme qui trompe. La femme dit que c'est l'homme qui trompe. C'était seulement ça. Maintenant, j'ai développé. Et c'est comme ça que, avec un frère, Bébé Yann, chacun donnait ses idées et ça fait la chanson. Arrivé en studio, c'est seulement venu compléter l'album, en fait, que je préparais. Et le grand maître, quand il entre en studio, il dit à JP Fion, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez travailler sur quoi aujourd'hui? Alors, il écoute, et quand on met la musique, il dit non, enlevez ça, bloquez ça. Donc, les voix, c'était témoins. On a fait ça, c'était un one way. Pam, 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 pam. On était en studio, hein. C'était un one way. Ouais. Les voix là qu'on écoute aujourd'hui, ce sont des voix témoins, il n'a plus jamais chanté ça. Il chante autant pour moi. Et puis c'est parti, hein, mathématiques, arrivant tout le Cameroun, l'Afrique. Il vient l'homme des 3 continents, il s'impose par son style. Il y a eu du succès, beaucoup de rencontres, certainement. Ben oui, beaucoup. Beaucoup de voyages. Ils ont changé la vie de mathématiques. Beaucoup de rencontres. Et moi, j'ai pu savoir assez d'humilité. Parce qu'à la base, c'est Dieu qui donne. On ne force pas le succès. Maintenant, tu peux forcer le succès. Le succès aussi, là, tu seras vraiment contraint à faire certaines choses. Le succès que Dieu m'a donné, il vient de là-haut. Quand on dit succès, il y a adversité, il y a combat. Vous avez beaucoup de combats. Beaucoup. Bon, je suis aussi contenu cela, sans pression, parce que j'étais préparé. Après ce succès, vous avez enchaîné
Plusieurs. Oui, je suis enchaîné avec l'album Soudé. Et faut pas condamner les femmes à cause d'une femme. C'est pas parce que Pauline t'a dessus que Rosine va te recevoir. Il faut donner la chance à toutes les femmes, car toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chacune a son habitude, chacune a son caractère. Il y a celles qui sont aimées parce qu'elles savent faire l'amour. Il y a celles qui sont aimées parce qu'elles savent cuisiner. Petit pays aime Maria. Ça c'est le deuxième. Parce qu'elle lui a fait des beaux enfants. Succès total. Ouais. Après, il y a eu un second, un troisième. Et maman, je suis moi dépassé. Maman, je suis moi dépassé. Mais au monde d'aujourd'hui, un peu de confiance. Oh, oh, oh. Si tu aimes, c'est le foyer. Donc, après ça, on a enchaîné. Après, il y a eu une pause. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Chose qui n'est pas... Parce que étant aux États-Unis, je voyais les artistes comme Jay-Z, etc., être des grands hommes d'affaires. Est-ce que vous pouvez vous rappeler du dernier album de Jay-Z? Ça fait longtemps. Mais son nom règne toujours. En tant qu'entrepreneur. Vous comprenez que, pour moi, c'est un modèle. On dit bien showbiz. Vous avez pris pause parce qu'il y a des problèmes de droits d'auteur et est-ce que c'était ça? Bon, les problèmes de droits d'auteur, ce problème existe avant même que je ne commence, avant même que je ne sorte mon premier album, que je n'engage ma carrière professionnelle. C'est trop complexe dans notre pays, ce problème de droits d'auteur. C'est trop complexe au Cameroun. Et amplifier l'argent. Oh, c'est complexe. Voilà. Le loyer à payer, qui va le payer, oh. Que les enfants à nourrir, qui va les nourrir, oh. Excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. Vous devenez un homme d'affaires, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai plusieurs casquettes. Je suis transporteur. Oui, fait dans le transport. Je fais aussi dans le bois, dans la foresterie. Et à un moment, je me suis essayé à avoir une carrière de poseland dans le Mongo. Bon, vous savez que l'entrepreneuriat au pays n'est pas aisé. Et de temps en temps, quelques marchés publics. C'est pas évident. On tient le coup. Heureusement que je commence à atteindre la croisière. Raison pour laquelle je me permets de revenir sur scène. Donc, la pause arrivée pour se lancer dans les affaires. Il y a quelques années, vous tenez un interview. Ben oui, sans te couper. Parce que je voulais avoir mon indépendance financière. Quand j'ai vu qu'il y avait plus de producteurs, déjà que même moi dans ma carrière, j'ai pas eu assez de producteurs. J'ai toujours fait des autoproductions par le concours, par l'entremise du grand maître Abi. J'ai fait tous mes albums dans ces studios. On allait à Paris de temps en temps gonfler le son. J'ai eu Massima Production. J'ai eu Massima Production. J'ai eu quelques-uns là et tout, et puis voilà. Mais le reste, c'était moi-même. Autoproduction. Ouais. Maintenant, dans les affaires, Matmati revient sur la scène. Oui. D'ici la fin d'année. Par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui décide. Ce sera le même style, un autre style musical. Ben, je pense que je vous ai fait écouter un peu à l'entame. C'est à vous de juger. Ce sera une bombe, hein, certainement. Merci. Alors, il y a quelques années, nous parlions de l'accident de votre mentor, votre père Petit Pays, et vous me disiez justement que vous reviendrez après sa guérison. Oui, vous voyez qu'il marche déjà, il est en forme. J'ai tenu à ma parole. C'est ça aussi la loyauté. Fidèle à son père. C'est ça. Alors, aujourd'hui, mathématiques, quand vous regardez la musique, aujourd'hui au Cameroun, vous qui avez commencé, ensuite vous avez au Sans Bizarre, vous avez eu du succès. Est-ce que vous pensez que les artistes vivent de leur art au Cameroun? Je conseille à tous les artistes de faire du showbiz. En dehors du show, qui fassent des business. Un artiste doit avoir un petit restaurant qui tourne. Un artiste doit avoir un salon de coiffure qui tourne, qui est comme son QG. Un artiste doit avoir
son comptoir peut-être au marché central, où il fait ceci, il fait cela, parce que seule la musique ne nourrit pas son homme au Cameroun. En dehors du grand maître, malgré qu'il soit grand maître, il a des immeubles. Vous voyez que de temps en temps, il y a des revenus qui viennent de là. Donc, je peux dire qu'il vit pas uniquement de la musique parce que c'est un artiste, musicien, entrepreneur. Super. Mathématiques de Petit Pays. Très bientôt, donc d'ici décembre, la nouvelle bande musicale. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, si vous devez faire un featuring avec un artiste aujourd'hui, en dehors du Cameroun, ce serait qui? En dehors du Cameroun. Bon, j'ai l'embarras du choix parce que nous avons une pléthore d'artistes africains qui sont petits de talent, pétris de talent. Donc, je suis très embarrassé. Au moment venu, je vous dirai. Et au Cameroun? Bon, au Cameroun aussi, il y a des jeunes qui font bien. Il y a des jeunes qui sont talentueux. Et on verra. On verra. Parce que la qualité est tellement énorme. Ils sont tellement nombreux, qu'ils sont bons, que je ne sais pas où commencer. Vous avez l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix et la majorité sont mes jeunes frères. Ouais, un peu. Je cite un, je laisse l'autre, ça va être compliqué. Et quand vous regardez les 100 visas aujourd'hui, vous Ouais. êtes passé par cette école, il y a toujours Je suis toujours, aujourd'hui, je suis comme un officier de réserve. il y a des très grands spectacles. Oh, ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on fait partie des cadres du groupe. Quand vous voyez cette nouvelle génération qui est là, qu'est-ce que vous dites? Bon, c'est pas la même époque. Ils ne bénéficient pas de ce que nous avons eu comme avantage à l'époque. Ils n'ont pas assez de chance, parce que en ce moment, c'est compliqué. Il y a assez de radios, assez de télé, assez de ceci. Donc, il leur faut assez de promos pour pouvoir vraiment décoller. Mais qu'ils tiennent le coup et qu'ils soient persévérants. Ça va aller. Ouais, on va parler avec Consti et Cap et à son âme, la pluralité médiatique a rendu Ouais. la promotion musicale. Très difficile. Il faut mettre du paquet. Ouais. On va entrer dans votre jardin secret mathématique, les trois continents. Marié aujourd'hui, Ben, pour moi, c'est un joker. pourquoi? Vous voulez pas en parler? Oui, c'est un joker. Quelle est votre vision du mariage? Parce que vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons. Oui, le mariage est très complexe. Alors, vous avez été marié, vous avez dit vous partez. Vous avez fait la J'ai dit, là, c'est un joker. Là, c'est un joker. Mais vous m'avez vu à la télévision. Vous avez vu la célébration de mon mariage à la télé. Bon, ça, c'était à l'époque. L'homme se régénère. Vous voyez? Le cœur à prendre. Voilà. J'ai dit, c'est un joker. Le cœur n'est plus à prendre. Le cœur est occupé. Il est même scellé. Mais il est un joker. Alors, dans votre carrière, nous sommes en 2026, nous sommes à Douala au Cameroun. Quel est votre plus beau souvenir? J'ai assez de beaux souvenirs. Choisir un souvenir. Ben, souvenir, c'est ma première fois d'arriver aux États-Unis, où je voyais le showbiz autrement, ou même pour une interview comme ça, c'est vous qui payez l'artiste, ou même pour aller boire un verre, comme je vais boire tout à l'heure, c'est vous qui payez l'artiste, même faire un sourire, on paye l'artiste, même quand on invite un artiste à manger un bout, on lui donne quelque chose, et j'étais rentré avec beaucoup d'argent, presque 50 000 $, c'est pas rien, hein, ma première tournée. Alors, quand vous avez vu ça et que vous avez dit et que ça, pour adopter et adapter ça au système camerounais, est-ce qu'il faut du temps? Non, ça ne, les mécènes pareils, pourtant ce sont même des frères camerounais, mais la mentalité est différente. Ça n'existe pas parce que le complexe d'abord sociopolitique et l'écosystème de notre pays, c'est pas évident, vous savez. 2 sur 3 Camerounais ne vivent en dessous de 1000 francs. Bon, alors, quelqu'un qui est content de te voir, par amour, il va prendre 5 000, 10 000, te donner où? Pourtant, avec les 10 000, il peut faire la ration de la semaine. Vous voyez, parce que moi, je suis un artiste du mass market, comme on dit dans le jargon technique. Donc, je suis un artiste populaire.
Je suis pas un artiste VIP. Moi, je suis un artiste mass market. Oui, un peu, non? Voilà. Alors, le pousseur, déjà, c'est pas un sommetier, qui me voit. Il est content, l'homme de 3 continents, vraiment, vraiment. Son billet de 500, la sueur de son front, quand il me donne ça, je prends ça avec assez d'amour. C'est toi qui depuis ton présent t'occupant des autres qui te battu pour avancer, maman. Oh, où est ton avenir? Où est ton avenir? C'est toi qui depuis ton présent t'occupant des autres qui te battu pour avancer, maman. Oh, où est ton avenir? Où est ton avenir? Pas-toi pour ton avenir que de balai, oh. C'est le chien qui aboie, la caravane passe. Occupe-toi de ta vie avant de t'occuper de moi. C'est le chien qui aboie. Et votre plus mauvais souvenir? Dans la musique, oui, une fois j'arrive à Bétois, un promoteur me fait venir à Bétois, sous le coup de pression, la pression d'un ami, sans avance, je suis arrivé. Après, il se fait pas voir parce que le concert, soi-disant, c'est un amateur. Ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas communiqué. Il n'a pas fait assez de communication. Assez de com. Fiasco total. L'homme m'est perdu. Je ne le vois plus. Il a éteint tous ses téléphones. Je n'ai même pas de quoi rentrer sur Douala. Bon, heureusement que j'ai toujours des amis partout où je vais. Ça, le Seigneur m'a fait grâce. Je ne cale jamais. Je ne cale jamais. J'ai toujours quelqu'un qui aura une sympathie pour moi. Pour moi, c'est mon mauvais souvenir. Mais en dehors de ça, vu que la vie même en elle est pleine d'adversité, donc rien ne m'effraie pour dire mauvais souvenir. Je suis toujours en train de combattre. Vous voyez un peu? Alors, merci Mathématiques de Petit Pays. On attend impatiemment décembre. Hein. C'est moi qui vous remercie. C'est un moment important. Alors, l'Afrique de l'Ouest, vous faites un tour sur là-bas? Oui, je serais ravi d'arriver en Afrique de l'Ouest encore. Ça fait longtemps. Niger, par exemple, à Niamey, on pourrait vous attendre d'abord. Oui, déjà la grande communauté camerounaise à qui fait un coucou. Je serais très ravi d'arriver à Niamey. Petit Pays sera le 19 septembre, bientôt votre père. Bah oui, c'est le mentor, c'est le patron. C'est mon patron. Alors, Mathématiques face à la caméra, à tous ces Africains qui vous suivent à Niamey, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, et puis partout, hein. Qu'est-ce que vous leur dites? Ben, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Soyons unis, soyons fiers de nous, les Africains, et soyons fiers de nous. Tout ce que je peux dire. Je suis Mathématique de Petit Pays, et à travers cette émission et cette télévision, vous aurez de mes clips, vous apprenez à me connaître. Donc, soyez scotchés. À la télévision, c'est Global TV et puis partout. Voilà. Merci l'homme des 3 continents. Merci beaucoup, Marc Silva. Et à très bientôt, mais on va pas te laisser comme ça quand même avec un bout, hein, petite chanson. Et ce monde des jaloux, ce monde des méchants, quelqu'un te demande à manger, tu lui donnes à manger, à peine il boit de l'eau, il te poignarde dans le dos. Ce monde est très méchant. Il est difficile de faire confiance. Toi qui manges avec moi en journée, mais la nuit tu deviens le diable pour nuire ma vie. Merci, mesdames, messieurs, c'était Mathématiques de Petit Pays, notre invité. À très bientôt sur votre télévision avec un autre invité. Au revoir.